Bonjour à tous, je vais vous proposer de pratiquer aujourd'hui en réalisant de la pâte à choux, mais pas une pâte à choux sucrée. On va réaliser aujourd'hui une pâte à choux salée et en l'occurrence des gougères. Donc des gougères qu'on a déjà vues en cours. Donc on part sur la même base qu'une pâte à choux sucrée, sauf qu'on va rajouter un peu plus de sel, du poivre, pourquoi pas des 4 épices, et puis du fromage. Alors la gougère traditionnelle, c'est à base d'emmental ou de comté, mais on peut aussi ajouter du roquefort, des choses, d'autres fromages, de l'époisse, ce qu'on veut, détendre notre pâte à choux avec un autre fromage, et puis ajouter des noix, des noisettes, des lardons, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite, donc on peut varier les plaisirs et sortir un petit peu de la gougère traditionnelle. Mais pour revoir les bases, je vous propose de rester dans le classique et de refaire la même gougère que celle qu'on a fait en cours. Alors, pour aujourd'hui, pour ne pas me retrouver avec une grosse quantité de pâte à choux, plutôt que de faire un quart de litre, je suis parti sur un huitième, donc 125 g d'eau, à laquelle je vais rajouter 50 g de beurre, je vais j'ai mis dans mon eau 5 g de sel, une pincée de poivre et une pincée de 4 épices. Donc je vais faire chauffer mon eau et faire fondre mon beurre jusqu'à ébullition. Je vais maintenant ajouter 75 g de farine, de cette manière, on va réaliser ce qu'on appelle la panade. Donc, la panade, je rappelle que c'est une pâte à choux sans les œufs. Et une fois que la panade est faite, donc cette pâte que l'on obtient, on va la dessécher. Donc, c'est desséché quand on arrive à faire une belle boule et que ça ne colle plus ni à la maryse ni à la casserole. Maintenant, on va pouvoir ajouter nos œufs. Donc, je viens incorporer 125 g d'œufs, ce qui nous représente 2 œufs et demi. Donc j'ai incorporé tous mes œufs. Donc on a une pâte à choux lisse qui se referme légèrement quand on trace un trait. Donc c'est signe qu'on a incorporé suffisamment d'œufs dans notre pâte à choux. Et donc à cette pâte à choux, je vais venir incorporer 60 g de comté, coupé en petits cubes. Donc notre pâte à choux est faite. Il ne nous reste plus qu'à la dresser. Donc moi, j'ai choisi de faire des petites gougères apéritives. Donc tout simplement, on n'a pas besoin d'avoir une poche ou du matériel ultra sophistiqué pour faire ça. À l'aide d'une cuillère, on vient dresser nos petites gougères en quinconce sur notre plaque. Le fait de les mettre en quinconce, l'air au four va circuler mieux entre les gougères et du coup la cuisson sera plus homogène. Une fois que nos gougères sont dressées, on peut très bien venir remettre dessus un petit peu de comté, histoire que ça
gratine à la cuisson. Donc c'est parti pour la cuisson, 200 degrés pendant 20-25 minutes. Donc la recette que je viens de vous proposer, c'était la recette, on va dire, traditionnelle à base d'eau. Je vous rappelle qu'en cours, on a vu une recette de pâte à choux à base de lait. Après, à vous de choisir la recette qui vous convient le mieux. À la maison, c'est peut-être un peu plus facile de faire la recette, de maîtriser tout du moins la cuisson avec une recette de pâte à choux à base d'eau. Tout ce qui compte, c'est continuer à produire pour garder la main. De toute façon, vous trouverez toujours preneur autour de vous et vous ferez des heureux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.